veux t'écouter, ô Père. Tous les samedis, 21h-22h, prenez part à une étude biblique spéciale sur la 99.6 FM. Chrétiens, non-chrétiens, ministres de culte, découvrez le sens caché de chaque verset biblique. Le message de Dieu dans les événements et circonstances de la vie. Les prophéties bibliques expliquées terre à terre. Grâce à votre programme, l'Évangile éternel. Explorez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur des saintes écritures. L'Évangile éternel. Un moment de recueillement avec le patriarche Dieudonné Batchak-Pidé. Tous les jours. Et me taire devant tes paroles qui restaurent. Oh, ta parole est une semence. Proposez vos sujets et posez vos questions au numéro de téléphone 696 40 46 58 674 20 66 70. L'Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle tous les samedis à partir de 21h. Je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Très chères auditrices et auditeurs de la Radio Bonne Nouvelle, bonsoir. Bonjour, évidemment, selon les lieux où vous nous écoutez, parce que il y en a qui nous écoutent de partout. Et voilà, nous avons tous pris cette habitude de manger les choses saintes à 21h dans notre programme Évangile éternel. Et avec toujours le même zèle, le même engouement, nous sommes là ce soir pour vous servir. Bien sûr, le patriarche Dieudonné Batchak-Pidé. Et à la technique, nous avons notre frère Noël. Voilà. Dieu vous bénisse. Qui restaure. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire. Nous sommes déjà habitués, très chers bien-aimés. Nous savons que nous aurons plus ou moins deux parties. La première partie est pour l'enseignement. Nous allons essayer d'ajouter un plus dans notre quête de la connaissance et surtout particulièrement de la connaissance de l'Évangile éternel. Depuis une série d'émissions sur la définition du concept ou des concepts, parce qu'il y a plusieurs concepts dans l'Évangile éternel, pour nous préparer à comprendre pourquoi nous allons désormais commencer à écouter la parole de Dieu suivant un certain style. Et donc, d'ici 21h45, eh bien, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions et vous pourriez évidemment suggérer d'ailleurs, si vous voulez, des sujets sur lesquels vous aimeriez nous voir intervenir. Et voilà, et vous pourriez juste aussi intervenir juste pour dire un mot, pourquoi pas remercier Dieu de nous avoir accordé cette occasion d'écouter la parole pure, sans mélange, et la parole surtout en 4 dimensions. Voilà. Et nous rappelons que c'est toujours au numéro 6 96 40 46 et 58. Je répète, 6 96 40 46 58. Voilà. Et nous avons un autre numéro MTN 6 74 20
66 et 70. Voilà, je répète, 6, 74, 20, 66, 70. Vous pourrez nous appeler dans ces deux numéros-là d'ici 45 minutes. Et voilà, et nous pourrions vous laisser l'antenne libre. Bien-aimés, nous avons la fois passée, ou les fois passées si vous voulez, étudier un certain nombre de choses, un certain nombre d'aspects, et en titre de résumé, ou si vous voulez de révision, nous pourrions ici déjà rappeler que nous avons parlé de l'évangile éternel, déjà de l'origine même du mot. Nous savons que ce mot vient de Dieu lui-même, parce que l'évangile c'est la parole, et la parole c'est Dieu lui-même. Et donc, l'évangile éternel, l'évangile prend le nom d'évangile éternel parce que Dieu est éternel. Et donc, à partir de ce moment, l'évangile ne pouvait que être éternel. Il n'est pas possible que l'évangile ne soit pas éternel. Et donc, en profondeur, nous avons aussi vu que l'évangile éternel, c'est tout simplement le pourquoi de chaque chose. Parce que Dieu a projeté son ombre, si vous voulez, dans chaque chose qu'il y a dans la nature ou qui se trouve également dans la Bible. Et donc, chaque chose est là pour un but. Et la recherche de pourquoi de chaque chose nous amène justement dans cette dimension de l'évangile éternel. Donc, voilà. Et nous avons vu tellement de choses sur lesquelles nous ne reviendrons pas, mais c'est l'essentiel que nous ressentons ici. Nous avons vu que l'évangile éternel, c'est donc quand tout devient Dieu. Ou alors quand tout devient évangile. Parce que la vérité, c'est que Dieu est le seul qui soit réel, qui soit véritable ou qui soit la réalité. Et tout vient de Dieu. Et tout vient de ce point de départ. Et tout vient de Dieu de telle sorte d'ailleurs que chaque chose de ce tout-là représente Dieu pour sa part dans un certain aspect donné. C'est pour cela que nous pourrions apprendre Dieu dans tout ce qui nous entoure, du ciel sur la terre, de la, si vous voulez, de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et même allant jusqu'aux choses artificielles. Tout nous parle de Dieu. Et donc, en bref, nous avons vu que l'évangile éternel, c'est tout simplement quand tout devient évangile. Et c'est important pour nous parce que cela attire notre attention désormais pour que nous soyons vigilants et que nous essayions d'interpréter Dieu, d'interpréter le message que Dieu nous donne dans la nature, dans toutes les réalités de la vie ou les circonstances de la vie, les actualités même. Et donc, dans tout ce qui nous entoure et évidemment dans les Écritures. C'est important. Évidemment, après cela, nous avons essayé de voir un certain nombre de choses, mais ici, je relève les plus importants. Nous avons vu les 4 langages de Dieu. Pour mieux comprendre l'évangile éternel, il faut comprendre pourquoi Dieu nous parle en 4 langages différents. Paul dit aux Corinthiens, pourquoi, frère, à quoi vous serais-je utile si je venais à vous parlant en langue? Quand je parle en langue, vous n'écoutez. En fait, vous pourriez écouter des bruits ou des mots que j'articule, mais sans comprendre. Alors, je préfère venir à vous et vous parler, soit par connaissance, soit par doctrine, soit par prophétie, soit par révélation. Et nous avons analysé chacun de ces langages que Paul a cités, et nous avons vu en résumé que parler par prophétie, c'est parler en révélant les mystères futurs du Christ. Deuxièmement, parler par connaissance, c'est parler en révélant les mystères passés et les mystères présents du Christ. Maintenant, parler par doctrine, c'est parler de manière à établir des principes standards
ou des principes structurels sur lesquels l'Église est fondée. Et enfin, parler par révélation dans ces contextes précis veut dire parler de manière à partager avec son auditoire ou avec ses oies ou avec ses auditeurs ce qui nous a touchés personnellement, ce qui nous a transformé la vie, ce qui nous a changé nous-mêmes personnellement. Voilà, ce sont là les 4 manières ou les 4 langages de Dieu. Et après ces 4 langages, nous avons vu les 4 dimensions de la parole. Et c'est là même que nous avons fini par comprendre qu'il y a une sorte d'adéquation entre les 4 langages et les 4 dimensions de la parole. Disons même que c'est parce qu'il y a 4 dimensions de la parole, parce que la parole est une figure en 4 dimensions, en 4D, que nous sommes obligés de parler de la parole de 4 manières ou de 4 langages bien distincts. Et ces langages sont évidemment complémentaires. Ils ne sont pas exclusifs, ils ne s'excluent pas, mais ils sont associés. Et disons que nous devons être à mesure de parler de la même chose en 4 langages différents. Voilà. Et donc, les 4 dimensions de la parole de Dieu, ce sont évidemment la largeur, la longueur, la profondeur et enfin la hauteur. Et nous avons compris que la largeur de la parole, c'est tout simplement la dimension qui s'accorde avec le langage de la connaissance. En d'autres termes, c'est les Écritures, c'est-à-dire c'est la dimension textuelle de la parole de Dieu, la dimension historique et présente de la parole de Dieu. Dans toutes les générations, cette parole a toujours une dimension passée et présente. Cette dimension, c'est la dimension du texte, c'est la dimension, si vous voulez, qui est la plus petite ou la première des 4 dimensions de la parole. Et nous avons vu qu'elle est tout de même riche, cette dimension, parce que dans la dimension textuelle, on y trouve la dimension prophétique, l'aspect l'aspect historique, l'aspect, si vous voulez, géographique, l'aspect même scientifique. Donc, dans les sens culturel, anthropologique, dans les sens archéologique. Donc, toutes ces sciences-là sont autour de la dimension historique de la parole de Dieu ou la dimension textuelle de la parole. Et cela s'accorde avec le langage de la connaissance. Voilà. Maintenant, la deuxième dimension de la parole, c'est la longueur. Voyez-vous, nous avons compris que la longueur de la parole de Dieu, c'est la deuxième dimension, juste un pas après la première. Et cette dimension, c'est tout simplement la dimension doctrinale de la parole de Dieu. C'est-à-dire la dimension qui se dégage à partir de la première. Une fois que nous avons la connaissance d'un texte, la connaissance du texte de la parole de Dieu, qui nous présente un fait dans sa dimension historique, géographique, ainsi de suite, culturelle, tout ce que vous voulez. Maintenant, chaque parole de Dieu établit des principes, et des principes universels, des principes qui est pour tout le monde et pour tous les temps. Du coup, c'est cela la dimension des principes, la dimension principielle, la dimension doctrinale. Et nous avons parlé, évidemment, de la troisième dimension, qui est la dimension de la profondeur. La profondeur de la parole de Dieu s'accorde avec le langage de la révélation. C'est la dimension, si vous voulez, personnelle de la parole. C'est la dimension dégustative de la parole. Donc, c'est la leçon que l'homme peut tirer de la parole. Parce que la parole n'a pas été envoyée pour nous servir des principes, tout simplement, ou des connaissances. Mais aussi, et surtout d'ailleurs, la parole a été envoyée pour nous transformer. Et si la parole n'arrive pas à nous transformer individuellement, personnellement, alors nous aurions reçu cette parole pour rien.
C'est pour ça que cette dimension, en principe, c'est une dimension très importante de la parole. Mais elle se place au niveau 3, parce que, en fait, la première dimension, elle est unique, elle est seule, évidemment, qui est le texte. Mais la deuxième dimension, qui est la dimension principale, ça consiste à tirer, à partir du texte, si vous voulez, à ressortir des principes. Donc, il n'y a pas de deuxième dimension sans la première. Et, évidemment, il n'y a pas de troisième dimension sans la deuxième. C'est-à-dire, il n'est pas possible de tirer une leçon de la parole de Dieu sans pour autant commencer par dégager avant tout un principe qui concerne tout le monde. Du coup, vous voyez que progressivement et successivement, nous avons la largeur, nous avons la longueur et nous avons la profondeur. La longueur, c'est le premier niveau d'interprétation de la parole. Et une fois que j'ai interprété la parole et que cela m'a donné des principes, je peux donc m'appuyer ou choisir dans tous ces principes un principe qui me touche particulièrement maintenant et cela pourrait changer ma vie. C'est la profondeur. Et la quatrième dimension de la parole de Dieu, la plus élevée, c'est évidemment la hauteur. La hauteur, c'est la dimension prophétique de la parole de Dieu. Et donc, chaque parole de Dieu a une dimension prophétique. C'est-à-dire, même si c'est un accomplissement d'une prophétie. Et c'est là que nous allons voir que la parole est magique, la parole est sublime. Même quand vous êtes en présence d'une parole qui est un accomplissement d'une prophétie ancienne, faites bien attention, parce qu'un accomplissement peut en soi-même devenir une autre prophétie. C'est là que nous allons voir qu'il y a plusieurs hauteurs dans la parole de Dieu. C'est pour cela que la dimension de la hauteur, c'est la dimension de la prophétie. Et maintenant, nous avons dit que c'est à partir de cette dimension de la hauteur qu'il me faut à nouveau redescendre. C'est pour cela que dans la liste, nous avions même placé la profondeur à la 4e place. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est seulement quand j'ai pris de la hauteur, quand j'ai commencé d'abord par la largeur, je connais mon texte. Deuxièmement, j'ai établi un certain nombre de principes à partir de ce texte et que je suis monté jusqu'à la 4e dimension qui est la dimension prophétique et j'ai compris à quoi prophétiquement retourne cette parole-là. C'est là que je peux tirer toute la leçon. C'est-à-dire, je peux tirer une leçon plus profonde. La profondeur n'est atteinte vraiment que quand j'ai atteint la dernière dimension, qui est la 4e, la hauteur. Autrement dit, plus je vais en hauteur, vous comprenez, plus il y aura de la profondeur. Si j'ai tiré ma leçon à partir de la 2e dimension, alors j'aurais tiré une leçon bien sûr, mais une leçon, si vous voulez, à une certaine profondeur, une légère profondeur. Mais si je monte jusqu'à la 4e dimension, alors à partir de ce moment, je peux descendre plus bas et tirer toutes les leçons qui se trouvent dans cette parole-là. Voilà, ça c'est pour un exercice que nous avons voulu faire parce que nous parlons des choses qui sont très délicates. On nous a fait remarquer cela et nous avons donc intérêt à revenir encore et encore. Et bientôt d'ailleurs, nous allons passer en action et nous allons être dans les concrets. Nous allons commencer à analyser la parole de Dieu en 4D, en 4 dimensions. Et chaque fois, nous allons vous rappeler tout ce que nous venons de dire ici parce que c'est cela justement le rôle de ces émissions pour donc établir les principes, si vous voulez, ou alors nous éclaircir ou définir les concepts. Aujourd'hui, ce que nous allons essayer de voir, ce sont les 4 faces de Dieu. Oh, alléluia! Dieu a 4 faces. Dieu, c'est-à-dire la parole. Et quand nous disons 4 faces, c'est loin de dire que c'est tout ça que Dieu peut avoir. Dieu est illimité. Dans le 4D ou dans
l'évangile éternel, nous voyons Dieu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Chaque fois que nous dirons ou nous lierons Dieu à un nombre, que ce soit à un nombre comme 3, à un nombre comme 5, à un nombre comme 7, à un nombre comme 4, et je crois qu'il est important que je relève que cela ne voudrait pas dire que c'est tout Dieu. C'est ce que Dieu nous révèle. Parce que dans Deutéronome 29, il est clairement dit que Dieu, ce qui est révélé est pour nous et pour nos enfants évidemment, mais ce qui est caché est pour l'Éternel des armées. Loin de nous l'idée de tout connaître Dieu. Et comme je le dis souvent, quand même nous arriverons au ciel, nous allons continuer à apprendre Dieu pour l'éternité. Et c'est ça qui rend la chose palpitante. Voilà, ici nous allons voir les 4 faces révélées de Dieu. Et si vous êtes attentif, vous verrez que depuis nous sommes sur les 4. Et ces 4 ne sont pas rien. Le nombre 4 est un nombre très important dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'évangile éternel est un évangile en 4 dimensions. Et donc, Dieu a 4 faces. Vous voyez que les 4 langages en appellent aux 4 dimensions de la parole. Et aujourd'hui, nous allons voir que ces 4 dimensions de la parole ne sont pas anodines. Dans la Bible, nous avons la visibilité de ces 4 dimensions par les 4 évangiles dits synoptiques. Voyez-vous? Nous avons dans la Bible ce qu'on appelle les évangiles. Évidemment, c'est par défaut que ce langage est utilisé. Parce que nous devons savoir qu'il n'y a pas 4 évangiles. Paul aussi a parlé de son évangile. Il parle de mon évangile. Il faut savoir que chaque apôtre a un évangile. Parce que le Christ a nommé les apôtres ou a nommé des disciples apôtres pour les responsabiliser de l'évangile qu'il a amené. Donc, autant il y avait d'apôtres, autant il y avait d'évangiles. Mais pourquoi il y a 4 évangiles, ou plutôt, parce que le mot que j'aime utiliser ou que nous aimons utiliser, c'est le mot 4 témoignages de la vie de Jésus. Pourquoi il a fallu 4 personnes différentes pour venir dire les mêmes choses? Et il arrive même par moments qu'on a des difficultés. J'ai déjà lu un livre de la critique sur la Bible où on énumère un certain nombre d'incohérences, entre guillemets, que l'on peut relever entre Matthieu et Marc, Luc et Jean. Voyez-vous? Et voilà ce que peut voir un œil profane. Mais la question que nous devrions nous poser, c'est plutôt de savoir pourquoi Dieu a voulu que l'on réécrive la vie de Jésus par 4 personnes différentes. Pourquoi réécrire la même histoire de 4 manières différentes? Je crois que pour vous qui avez les oreilles désormais averties, vous qui êtes désormais partie de l'évangile éternel, vous comprenez que c'est parce que, évidemment, Dieu, ou la parole de Dieu a 4 dimensions. Et elle ne pouvait qu'avoir 4 faces. Parce que la face, c'est la visibilité. Donc, Dieu a 4 faces. Et ces 4 faces sortent sous forme de 4 témoignages de la vie de Jésus. Quand vous lisez les 4 témoignages de la vie de Jésus, vous voyez en fait Jésus sous 4 formes différentes. C'est pour cela que j'ai souvent l'habitude de dire ou de répondre à la critique, ne vous y trompez pas. Quand on prend une maison et on prend 4, si vous voulez, photographes, et on les place chacun sur un plan, et on leur demande de prendre les photos de cette maison, mais vous allez voir 4, vous allez voir, si vous voulez, 4 photos différentes, ou alors 4 albums différents, mais qui présentent la même maison. Voyez-vous? Donc, vous allez remarquer, par exemple, que celui d'en face, le photographe d'en face, va vous photographier la maison telle que la porte centrale sera énorme, bien visible. Et vous allez voir, les fenêtres qui vont vers la fin seront minimes. Voilà, par exemple. Alors que le photographe qui est de ces côtés-là, justement, quand il va prendre sa photo, la fenêtre sera mise en exergue et la porte sera petite. Donc, vous comprenez pourquoi, quand vous lisez les 4 témoignages de la vie de Jésus, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean, vous allez voir ici un certain nombre de détails et ailleurs, il n'y en a pas. Ainsi de suite. Donc, si vous lisez dans cet esprit-là, vous pourrez comprendre pourquoi il y a comme
par moments des différences ou des contradictions entre les quatre, si vous voulez, témoins. Mais en réalité, il ne s'agit pas de contradictions, mais il s'agit plutôt des manières de voir la même chose. Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Et nous allons voir que ces quatre évangiles-là, ou si vous voulez, ces quatre témoignages de la vie de Jésus, ne sont pas là par hasard. Dans l'Apocalypse chapitre 4, nous allons voir que autour du trône se trouvent quatre êtres vivants. Nous lisons ici au nom de Jésus, Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia. Vous avez certainement déjà lu ce texte-là, et il n'est pas le seul. J'aimerais bien lire ce texte en combinaison avec d'autres textes, parce qu'il s'agit des mêmes chérubins qui reviennent chaque fois, et ce n'est pas pour rien que ces chérubins-là sont présentés. Nous avons dans Ézéchiel chapitre 10, versets 12 à 15, ce que nous lisons ici au nom de Jésus. Tous les corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait quatre faces. La face du premier était une face des chérubins, la face du second une face d'homme, la face du troisième une face des lions, et celle du quatrième une face d'aigle. Et si nous combinons avec, si vous voulez bien, le verset 15, j'ajoute le verset 15, c'est très important, et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Et qu'est-ce que Ézéchiel avait vu près du fleuve du Kébar? C'est dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 10. J'espère que vous avez avec vous vos blocs-notes et un stylo pour écrire. J'ai lu au nom de Jésus, Ézéchiel 1, 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre faces. Des lions à droite, tous quatre faces. Des bœufs à gauche, tous quatre, une face d'aigle. Ok. Ézéchiel, c'est un texte difficile. Ça, c'est évident. Apocalypse, n'en parlons pas. Mais nous allons faire simple. Vous allez voir qu'avec l'évangile éternel, il n'y aura plus de limitation pour vous. La Bible est un tout. Nous allons commencer à lire la Bible de la Genèse, à l'exploiter de la Genèse à l'Apocalypse, avec une facilité qui va vous étonner. Parce qu'en 4 dimensions, on ne fait plus de différence. Vous allez même comprendre que c'est un livre que vous pensiez être facile, et bien loin d'être le cas. Ça donne seulement l'impression d'être facile. Mais quand nous entrons dans les 4D, tout devient simple en fait. Parce qu'il y a une façon de Dieu de parler. Une fois que nous avons accédé à cette dimension de façon de parler et de comprendre, tout devient simple. Ézéchiel a vu des chérubins, c'est-à-dire des anges très puissants. Et il a vu ces chérubins-là, qui étaient 4, ce sont les 4 êtres vivants, il ne fait aucun doute. Et lesquels 4 êtres vivants avaient chacun 4 faces. Et je note que les 4 faces sont disposées de la même manière. De gauche à droite, nous avons à gauche une face des chérubins, c'est-à-dire une face des veaux. Hein? Quand on dit le veau, c'est le buffle.
vous avez une face des veaux, n'est-ce pas, à gauche. Et nous avons au milieu là, une face d'homme. Voyez-vous, quand un homme se tient comme ça, en face ou au milieu, on voit bien la face d'homme. Mais imaginez-vous un homme qui se tient devant vous et sa face gauche, le côté où il y a les oreilles, où il y a l'oreille gauche, il y a plutôt une face de ces côtés-là. Et cette face, c'est une face des veaux. Et le côté droit, c'est encore une autre face, c'est-à-dire la face d'un lion. Et le derrière, il y a aussi une face. Et c'est une face d'aigle. C'est pour ça que ces animaux-là, ou ces êtres vivants, quand ils marchaient, ils ne se tournaient pas, ne se retournaient pas. Ils n'avaient pas besoin de se retourner parce qu'ils avaient une face par les quatre côtés. Et la manière dont ils étaient disposés alors était telle que le premier avait tourné sa face de chérubin, c'est-à-dire sa face de veau, pas devant. C'est pour ça qu'on pouvait voir sa face, parce qu'on ne peut pas voir deux faces à la fois. C'est la face du chérubin qu'on voyait, ou la face de veau. Le deuxième qui suivait avait la face d'homme. C'est celui qu'on voyait. C'est la face d'homme qu'on voyait. Le troisième, on voyait la face de lion. Et le quatrième qui se tenait, on voyait la face d'aigle. Alléluia. Maintenant, à quelque côté où vous vous teniez, vous allez voir les mêmes choses, peut-être dans un ordre différent. Ok? Vous allez voir, peut-être ça commence par l'aigle et ça retourne jusqu'à la face de veau. Voilà ce que Ézéchiel avait vu et voilà ce que Jean aussi avait vu. Ésaïe a vu la même chose. Même s'il s'agissait des séraphins, nous allons voir que les séraphins ont les caractéristiques même des chérubins avant de se lever pour avoir d'autres caractéristiques supérieures. Un autre jour, nous traiterons de ces dossiers-là des anges. Mais ici, ce qui nous importe, ce sont les quatre faces de ces quatre êtres vivants qui sont autour du trône. Parce que ces quatre faces-là sont en fait les quatre faces de Dieu qui nous est révélé. Lesquelles quatre faces se retrouvent dans les quatre évangiles. Voyez-vous, les quatre évangiles que nous avons, ou plutôt les quatre témoignages de la vie de Jésus que nous avons, c'est-à-dire Matthieu, commençant par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Essayons un peu de voir cet ordre-là, ou de voir un peu en profondeur. Prenons les bœufs. Les bœufs, dans le langage de la révélation, c'est les serviteurs. De façon générale, c'est les bœufs qu'on utilise pour herser. C'est les bœufs qu'on utilise pour labourer, voilà. Et donc, quand Dieu prend la face des veaux, ou quand Christ, en arrivant sur la terre, il prend la face des veaux, c'est pour dire que Christ, ou Dieu, la parole qui va se faire chair, et qui va venir parmi nous, il sera notre serviteur. C'est la présentation de Christ en tant que serviteur. Christ n'est pas seulement le roi, il n'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement tout ce que nous connaissons, mais Christ est notre serviteur. Il est venu nous servir. Je me souviens encore ce jour-là, quand il mit, si vous voulez, le comble à son amour pour ses disciples. Il s'est revêtu de son tablier, il descendit à leurs pieds, il commença à laver leurs pieds. Jusqu'à ce que Pierre était scandalisé. Il dit, non Seigneur, c'est pas à toi de me laver les pieds, c'est à moi de te laver les pieds. Le Seigneur de lui dit, non Pierre, il faut que tu comprennes que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Donc Christ était venu avant tout comme serviteur. C'est sa plus petite dimension. C'est la dimension de la largeur. Voyez-vous? C'est le visage de la dimension de la largeur de Dieu. Voilà, le deuxième. Ok, faisons une équivalence évidemment avec les quatre témoignages de la vie de Jésus. Vous allez voir que c'est l'évangile le plus bref, l'évangile le plus, si vous voulez, le plus résumé, c'est Marc, quoi. Et Marc est donc celui-là qui présente la face de Christ comme un serviteur. Voilà. Et nous avons le lion. Allons dans cet ordre-là. Le lion, le visage du lion, c'est évident que c'est le visage du roi. Le lion, ça représente le roi. Et il y a un évangile ou un témoignage de la vie de Jésus qui reflète cet aspect des choses.
Et vous allez voir naturellement que cette façon de voir, c'est Matthieu qui va nous présenter cela. Matthieu va présenter Jésus, voyez-vous, dans sa généalogie. Si vous lisez Matthieu chapitre 1, verset 1, voyez-vous, Matthieu va présenter Jésus d'une certaine manière. Et dans cette façon de présenter Jésus comme fils de David est absolument important. Parce qu'il ne le présente pas ainsi pour rien, il le présente ainsi parce que justement, c'est sa mission. Sa mission est de nous présenter Jésus comme étant le fils de David, c'est-à-dire le roi d'Israël. C'est ça le visage du lion. Et nous allons prendre un autre visage de Dieu, c'est le visage d'homme. Et vous verrez qu'il y a une certaine correspondance avec Luc. Parce que Luc est celui qui va venir nous présenter Jésus. Si vous lisez Luc, par exemple, chapitre 3, verset 23 jusqu'à 28, c'est là que se trouve la généalogie de Jésus selon Luc. Et dans Luc, il présente Jésus comme, non pas fils de David, n'est-ce pas, comme Matthieu l'a déjà fait, mais il présente Jésus comme fils d'Adam, comme l'homme. Comme Paul viendra plus tard présenter ce même Jésus comme étant le second Adam. Voilà. Et c'est absolument important de présenter Christ dans cette dimension-là, afin que le visage d'homme puisse sortir. Parce que Dieu n'est pas seulement roi, mais il est aussi un homme. Et dans l'homme, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. On voit aussi son cœur d'homme. On voit aussi l'intelligence. On voit plein de choses que nous allons voir certainement dans une autre occasion. Mais ici, le plus important pour nous était de voir Dieu dans ces dimensions et de voir les faces de Dieu, les facettes de Dieu, ou les images que Dieu nous présente de lui-même. Aussi bien à travers des anges qui sont autour du trône, que à travers les 4 témoignages de la vie de Jésus. Et enfin, évidemment, nous avons l'aigle. La face d'aigle et de chérubin, ça nous rappelle Jean, tout simplement. Parce qu'en fait, l'aigle, c'est les hauteurs. Et vous allez voir que Jean, dans sa généalogie de Jésus, au lieu de présenter Jésus comme fils de David, tel que Matthieu l'a fait, ou encore comme le second Adam, ou comme le fils d'Adam, comme Luc a si bien pu le faire, lui, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Il développe vers la fin, vers le verset 14. Nous sommes dans Jean chapitre 1, évidemment, de 1 à 14. Vers 14, il dit, et la parole fut faite chair. Et nous avons vu sa gloire. Nous avons vu en lui une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. La parole qui est Dieu lui-même est venue et a pris chair. Voilà la généalogie que Jean va nous donner de Jésus. Il ne voit pas Jésus comme fils de David. Il ne voit pas Jésus comme, si vous voulez, fils d'Adam, loin de là. Mais il voit Jésus comme Dieu. J'ai souvent lu certains commentateurs ou certains affermisseurs qui ont conseillé aux gens de commencer leur lecture de la Bible par le livre de Jean, parce que ce serait le livre le plus facile. Mais je m'étonne d'un tel genre de conseil, parce qu'en fait, s'il y a un livre qu'il faut savoir prendre avec beaucoup de prudence, c'est évidemment le livre de Jean. Parce que le témoignage de Jean est totalement en révélation. C'est totalement en 4D. Donc tout ce que vous allez lire là, il parle d'un Jésus qui n'est pas saisissable. Voilà la vérité. Il parle de Jésus comme Dieu. Et donc il parle de Jésus comme l'aigle. C'est pour ça que Jean se trouve être comme l'aigle. C'est le prophète, s'il faut le dire comme ça, du Nouveau Testament, même s'il y a aussi d'autres prophètes. Donc, nous avons là 4 faces de Dieu qui se présentent devant nous. Et désormais, nous allons lire ces livres-là avec attention. Et cela est lié aux 4 dimensions de la parole de Dieu. Donc, chaque dimension de la parole de Dieu présente une face de Dieu. Et nous devons désormais donc retenir que ce n'est pas pour rien que Christ a envoyé ces 4 personnes-là, de façon que Marc vienne nous présenter Christ comme un bœuf, c'est-à-dire comme un serviteur,
et que Matthieu vient nous présenter Jésus comme un lion, c'est-à-dire le fils de David, qui est le lion de la tribu de Juda. Et ce n'est pas pour rien que Luc va venir nous présenter ce même Jésus, mais comme fils de l'homme, comme fils d'Adam, comme le second Adam. Et que ce n'est pas pour rien, évidemment, qu'enfin Jean va venir nous présenter le même Jésus, mais comme Dieu lui-même, comme la parole. Et c'est cela la vision de l'aigle. C'est cela la face d'aigle. Et ce n'est pas tout, parce que quand vous allez dans la Bible, le chiffre ou le nombre 4, ça n'a pas commencé ici dans les évangiles ou dans Ézéchiel. Si vous voulez, comme nous avons lu, nous pouvons plonger dans les entrailles de la Bible jusqu'à la Genèse. Vous verrez que le fleuve qui était dans le jardin d'Éden avait 4 bras. Voyez-vous, si je me souviens bien, nous pouvons aller même lire cela, ça va beaucoup nous aider. Donc, si nous prenons Genèse chapitre 2, voilà, le verset 10 à 14, je peux lire au nom de Jésus. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Voyez-vous, dans le jardin, il y avait un fleuve qui était subdivisé en 4 bras. Un seul fleuve, ce n'est pas 4 fleuves en réalité, c'est un seul fleuve, mais qui a 4 bras. Et quand vous voyez cela nous ramène à nouveau à l'agneau. Parce que, voyez-vous, c'est Christ a été présenté dans l'Ancien Testament comme l'agneau, surtout depuis la Pâque et même depuis avant cela. Et vous savez très bien qu'un agneau a 4 pattes. Voyez-vous, ce n'est pas par hasard. La fois passée, je vous disais que nous allons commencer à entrer dans les choses et nous poser des questions. Pourquoi un agneau a 4 pattes? Pourquoi? Pourquoi un animal a 4 pattes? Pourquoi il a une bouche et une bouche qui ne parle pas, ainsi de suite. Nous verrons toutes ces choses. Et voilà, nous y voilà. L'agneau a 4 pattes. L'agneau qui représente Christ a 4 pattes. C'est comme le fleuve du jardin qui a 4 bras. Voyez-vous? Et cela donc nous ramène à une et même chose, c'est-à-dire les 4 dimensions de la parole. Et donc, voilà, ce que nous pouvons dire ici, c'est que Dieu est vraiment, sa sagesse est infiniment variée, et que pour que nous puissions avoir une idée de ce que c'est, il a voulu nous présenter cette sagesse infiniment variée en 4 dimensions, et donc les 4 dimensions ont 4 faces. Et nous pourrions désormais voir Dieu à travers de ces choses. Quand nous parlons des 4 dimensions, voyez un visage sur chaque dimension, de telle sorte que vous voyez un bœuf, vous voyez un lion, vous voyez un homme, vous voyez un aigle. Et cela correspond aux dimensions révélées de Dieu à son peuple dans notre génération. Et pour finir, parce que nous voulons passer à un autre temps, donc vous présentez, vous laissez l'antenne libre pour intervenir et pouvoir soit poser vos questions, soit intervenir d'une manière ou d'une autre. Voilà, je lance un vibrant appel à toute l'Église de Christ de rechercher ces choses, de chercher à atteindre la dimension de l'Évangile qui décrypte toutes les dimensions de la parole de Dieu, toutes les 4 dimensions de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile éternel. Voyez-vous, tout en veillant évidemment à conserver la pureté, toute la pureté de cette parole, c'est-à-dire sa dimension saine doctrine. Et évidemment, sans oublier que dans cette parole-là, les fonds, c'est le salut, c'est-à-dire la dimension bonne nouvelle tout court. Parce qu'à la fin, toutes ces choses, c'est pour que nous puissions enfin saisir la bonne nouvelle, qui est que le Seigneur nous a donné la vie gratuitement et en Christ, dans les sacrifices de Christ, et que cela est à la portée de tout le monde, et que la porte du ciel a été si largement ouverte que ne pourra ne pas être sauvé que celui
qui ne voudra pas l'être. Amen. Dieu vous bénisse. Nous voilà à la fin de cette première partie, évidemment. Et nous voulons rappeler que vous pouvez nous appeler au 6 96 40 46 58 et au 6 74 20 66 70. Vous pourrez appeler l'un de ces deux numéros. Et ceux qui ont WhatsApp peuvent appeler le premier numéro, surtout orange, le 6 96 40 46 58. Voilà, parce qu'il y en a qui sont loin et qui nous appellent souvent de l'étranger. Et vous pourriez appeler, mais vous pourriez aussi, voilà, juste envoyer un texto par SMS ou encore, pourquoi pas par WhatsApp. Nous pourrions aussi donc vous prendre en direct. Et voilà. Voilà. L'antenne vous appartient maintenant, chers auditeurs. Nous savons qu'il y en a beaucoup d'autres qui préfèrent intervenir souvent après l'émission et qui nous ont souvent contactés. Voilà. C'est aussi bien. Mais ça nous fera aussi beaucoup plaisir de vous écouter intervenir pendant l'émission même. Et ça pourrait aider les autres. Vous savez, quand vous posez votre question, ne dites pas que c'est une question bête, loin de là. Il n'y a jamais eu de questions bêtes. Il n'y a que des réponses bêtes. Voilà. Quand nous posons notre question, ça pourrait être pour nous-mêmes, ça pourrait même être pour quelqu'un d'autre. Nous pourrions bien poser une question pour ceux qui n'ont pas de voix. Donc, c'est un honneur d'avoir une bouche pour les sans-voix, afin qu'eux aussi puissent se faire entendre. Voilà. Le temps que nous prenions quelqu'un qui pourrait intervenir, c'est vous qui avez priorité maintenant. Nous continuons à dire donc que dans la suite ici, nous allons peut-être encore voir une ou deux émissions, après quoi nous allons commencer à analyser maintenant des textes bibliques pratiquement, et pour que vous puissiez comprendre à quoi retourne l'évangile éternel. Bien-aimés, nous allons voir qu'il y a un avantage à décrypter la parole de Dieu en 4D, en 4 dimensions. Il y a un avantage à voir les faces de Dieu, à ne pas se retrouver, comme malheureusement souvent c'est le cas, devant la face du veau et à rester là, figé, et à ne voir Dieu que comme un veau. Dieu est beaucoup plus qu'un veau, parce que c'est aussi un homme, c'est aussi un lion, c'est aussi un aigle. Il faut que nous arrivions à entrer dans toutes ces dimensions de Dieu qui ont un visage, n'est-ce pas? Chacune et qui nous attire. Vous savez, en marketing, quand on présente une photo, ce n'est pas pour rien. Quand on présente une photo, c'est pour attirer l'attention. Et généralement, une seule photo peut dire 1000 mots. Voilà. C'est pour cela que Dieu, après nous avoir parlé tellement de choses, eh bien, il prend des images, il colle à ces choses-là, et voilà. Ça devient facile pour nous de retenir les 4 dimensions. Je retiens le visage de l'homme, je retiens le visage de l'aigle, je retiens le visage du lion, je retiens le visage du bœuf. C'est très important. Nous avons un SMS, et ça vient de notre frère John de Bonaberry. Voilà, c'est un fidèle auditeur de cette émission Évangile éternel. Il nous dit bonsoir patriarche et merci pour ce soir. C'est John de Bonaberry. Voilà, merci frère John. Nous sommes toujours ensemble, donc Dieu vous bénisse. Et ça fait toujours du bien de voir que les frères sont là et qui nous écoutent et qui soutiennent l'Évangile éternel. Voilà, que Dieu vous bénisse du côté de Bonaberry. Voilà, et qu'il bénisse aussi tous les autres. C'est à vous. L'antenne est à vous. Vous pourriez intervenir. Voilà, faire un appel et pourquoi pas faire un texto comme le frère John l'a fait pendant que nous prenons le dessert. Nous avons pris notre plat de résistance et voilà, le Seigneur nous a révélé toutes ces choses aujourd'hui
c'est pour nous amener dans les hauteurs. Et c'est pour que nous devenions tous des aigles. Vous allez voir prochainement, nous allons souvent parler des aigles. Parce qu'en fait, l'aigle, c'est la 4e dimension, c'est la 4e face du chérubin. Donc la 4e face de Dieu qui nous révèle. Et Dieu, c'est le grand aigle. Nous allons parler souvent de Dieu comme le grand aigle. Et donc ce Dieu est le grand aigle royal. Nous sommes les enfants de l'aigle. Nous sommes des aiglons. Nous sommes des aigles. Nous allons désormais voir comme des aigles. Vous savez, quand on parle de l'aigle, il faut aussi, en contrebas, parler du dindon ou de tout ce qui est de la basse-cour. Il y en a chez nous, les canards, c'est le plus connu. Voilà, nous avons des poulets, ils sont dans la basse-cour. Par moments, ils s'amusent un peu à prendre de l'air ou à essayer de s'envoler. Voilà, ils font quelques mètres en hauteur et puis ils descendent. Et surtout les canards, il est très lourd. Par moments, il se met juste sur une petite colline et il essaye d'agiter ses ailes comme s'il s'envolait un peu. Mais les aigles volent très haut, très très haut. Imaginez la ville de Douala, un aigle, s'il s'envole, il s'élève dans les hauteurs, parce que l'aigle maîtrise vraiment les airs, quelle vision il aura de la ville de Douala? Et si on vient demander à un dindon qui est là dans la basse-cour, qu'est-ce que la ville de Douala? Voyez-vous? Qu'est-ce qu'un dindon va vous dire de la ville de Douala? Certainement, il va croire que Douala, c'est son quartier, ou Douala, c'est sa maison. C'est sa parcelle. C'est le lieu où il habite. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il connaît. Quand il sort le matin, il s'amuse un peu dans les quartiers, il va ici, il va là. Mais l'aigle, si vous parlez de Douala, vous sentez que Douala, vous sentez que l'aigle a la vision globale de la ville. Parce qu'en s'élevant à hauteur, on voit tout. Depuis que les hommes ont envoyé des satellites dans les airs, c'est là que les plans se sont améliorés. J'ai été étonné de voir que on a souvent utilisé des plans qui n'étaient pas vraiment ça. Et jusqu'à très récemment, on continue à nous donner des plans qui ne sont pas ça. Des plans, les plans du monde, les plans de l'Afrique en proportion, ainsi de suite, qui a des choses énormes, des grossièretés en fait, scientifiques sur ces plans-là. Voilà, mais aujourd'hui, avec des images satellites, et on peut avoir des plans qui sont véritablement fidèles et qui peuvent présenter chaque continent, chaque pays, tel qu'il doit être. C'est la vision de l'aigle. Nous sommes appelés tous à être des aigles. Et voilà, voilà, voilà. Vous êtes des aigles. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Nous rappelons pour finir ce programme que vous pourrez réécouter l'émission, évidemment, sur notre page Facebook. Et c'est l'Église des Saints restaurée. Voilà. Vous écrivez Église des Saints restaurée. Vous êtes sur notre page Facebook et vous retrouvez même les autres émissions. Voilà, les émissions passées. Et là aussi, vous pourriez laisser un commentaire, poser des questions, ainsi de suite. Et c'est pareil avec notre chaîne YouTube. À partir de cela, vous pourrez aussi nous rejoindre là. Et donc, continuez à poser vos questions ou même à intervenir d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi pas, d'ailleurs, vous inscrire dans l'école de la révélation. Nous parlerons du CSS, donc le Conservatoire des Saintes Sciences. Voilà, ça se passe ici à Douala. Vous pourrez vous y inscrire et suivre des enseignements. Voilà, apprendre l'évangile éternel en profondeur pour les ministres, pour les enfants de Dieu, pour tout le monde. Voilà, nous sommes appelés à cela. Le Seigneur vous bénisse ce soir. Le Seigneur comble votre semaine. Le Seigneur vous donne sa paix. Le Seigneur fasse de vous tous des aigles, parce que notre place est parmi les étoiles, là où est parti notre Seigneur. Amen. Je veux t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Oh, ta parole est une semence. L'Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle. Je veux t'écouter, ô Père.
tous les samedis, 21h-22h. Prenez part à une étude biblique spéciale sur la 99.6 FM. Chrétiens, non chrétiens, ministres de culte, découvrez le sens caché de chaque verset biblique. Le message de Dieu dans les événements et circonstances de la vie. Les prophéties bibliques expliquées terre à terre. Grâce à votre programme, l'Évangile éternel. Explorez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur des saintes écritures. L'Évangile éternel. Un moment de recueillement avec le patriarche Dieudonné Bachai Pidi. Tous les jours. Et me taire devant tes paroles qui restaurent. Oh, ta parole est une semence. Proposez vos sujets et posez vos questions au numéro de téléphone 696 40 46 58 674 20 66 70. L'Évangile éternel sur Radio Bonne Nouvelle tous les samedis à partir de 21h. Je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore et me laisser guider par ta voix.